Bon, salut les gars, c'est encore moi, donc là c'est l'épisode 7. Donc on parle beaucoup du flat, donc je voulais éclaircir quelques points là-dessus. Donc je vais aborder ce sujet-là, tout ce qui est matos, enfin les petits trucs qui t'améliorent la vie en flat, parce que c'est un truc tout nouveau, tu vois. Donc il faut bien prendre ses repères, les petites techniques à avoir, vu que c'est nouveau, on doit les apprendre forcément tout seul. Voilà. Là je suis à mon spot local, donc en flat je roule sur le parking et derrière j'ai le bol, j'ai les deux à côté. Donc alors on va commencer par le matos. Donc alors commencer par le deck, par les pegs, ce sera plus simple. Donc ce qu'il vous faut pour bien débuter, enfin pour bien faire du flat déjà, c'est des pegs longs, pas forcément larges. S'ils sont longs déjà c'est pas mal, donc moi j'ai la vide. Je les ai élargis avec un boulon. Donc plus tu as un pèse long, plus tu as une prise de pied. Après faut pas un truc qui prend ça, tu vois, tu vas pas mettre 4 pieds dessus, donc ça servira à rien et tu pourras pas faire de buzz ni rien. Donc voilà, il vous faut des pegs larges. Moi je mets du grip dessus parce que ça accroche mieux. Enfin, pegs plastique métal, enfin on glisse souvent dessus, enfin plastique ça accroche un peu plus, mais je préfère mettre du grip, j'ai une meilleure accroche. Après, donc forcément, des pegs larges, ça va compliquer le niveau du deck. Il faudra améliorer votre deck à l'avant. Mettre un coup de disqueuse là, sans toucher les soudures, pour que vous ayez plus de marge sur les pegs et que ça touche pas. Voilà, je sais pas si vous voyez, ça touche pas. Après, moi je vais faire couper ce qui est pas que le gerland, parce qu'il faut qu'elle tienne avec une disqueuse. Et je vais aussi profiter pour le faire couper en diagonale. Ça aide beaucoup plus tout ce qui est ancten, ça touche pas les talons, etc. Tout ce qui est whiplash quand vous faites un os sur les deux pegs et vous faites passer un whip en même temps. Heat shaker, enfin bref, vous avez plus de place là pour vos pieds, c'est nickel. Après, moi ça dépend des gars qui aiment rouler avec ou pas. Moi j'ai pas de pegs à l'arrière parce que ça me bloque sur quand je fais des changements de plateau heat shaker ou les variantes en ose. Voilà, quand je lâche mon deck, j'aime pas trop rouler avec des pegs à l'arrière. Moi je roule pas avec des pegs à l'arrière, après vous faites comme vous voulez, mais bon. Après, qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre? Enfin, roulez pas en 120, roulez en 110, vous serez plus proche du sol, votre base d'appui elle sera mieux. Après, moi niveau barre, je roule une barre pas super grande, quand ça t'arrive à la taille du bassin pour attraper ta barre, si elle est hauteur, je sais pas, tes tétons, je dis de la merde, et tu vas en chier quoi. Donc une barre à la hauteur de ton bassin, pas trop petite non plus parce que tu vas en chier pour attraper tes tricks. Donc voilà pour ceux qui avaient des conseils. Après là je peux vous lâcher des conseils pour un trick, donc je sais pas, je vais vous lâcher. Bon allez, pour le tour du monde, Around the World ça s'appelle. Donc vous mettez votre pointe de votre pied là bien sur le frein. Ceux qui sont breakless, c'est tout de suite mort, hein. Il faut penser à vos pieds ici, à l'avant, pas au milieu, à l'avant. Donc, je vais voir, attends, je vais me lever. Donc votre pointe, putain de caillou, votre pointe de votre pied sur le, donc votre pointe avant sur votre frein, et donc vous allez choper la barre, voilà, vers le milieu, là, ici, là, pour aller venir la faire tourner. Votre main est toujours au même endroit. L'autre main, celle que j'ai là, va venir la choper sur la poignée. Je me tourne sur la poignée qui est là. Donc un peu, même si je suis en fichaille. Voilà. Et je vais finir le mouvement en rattrapant. Là, ma main de départ qui était sur la barre, venir la replacer. Et mon autre main va venir la choper là. Pour récapituler, main vers le milieu, pouce, tire, ramener la main et replaquer tout ça. Voilà. Après, moi ça gêne un peu avec le frein de vie parce que là-dessus il y a un revêtement qui a grip. Et quand c'est un grip, quand tu veux faire tourner ta trotte, forcément tu tournes avec, hein, parce que la route elle t'entraîne, ton pied reste un peu bloqué. Donc si vous avez un frein lisse en métal, s'il est rond ça sera mieux. Je sais pas, comme les anciens Deos V3, mais frein métal ça sera beaucoup plus simple parce que ça glissera plus. Après, il n'y a pas vraiment de différence, vous allez juste tourner avec. Ça
ça dépend du combo que vous voulez faire, donc voilà. Après, ouais, j'ai pas parlé des chaussures. Donc, nous en flat, niveau shoes, bon, vous pouvez faire avec tout évidemment, mais on favorise les Janowski Zoom. Un Zoom, pourquoi? Parce que c'est l'un des rares vêtements de chaussures qui gère bien sur la surface plastique et lisse. Donc si vous avez des pegs sans grip, les zooms elles accrocheront bien. Enfin, moi c'est ce que je préfère pour rouler, je favorise ça. Niveau pegs, les Janowski Zoom ou n'importe, la semelle elle glissera pas trop sur vos pegs. Voilà, moi c'est avec quoi je roule. Je viens d'avoir mes 18 ans là aujourd'hui. Et donc voilà, je fais toujours de la trotte, hein. Ouais, à la base c'était mal vu, tout le monde disait ouais, moi de toute façon quand je rentre au lycée, hein, je vais arrêter la trotte, je vais me mettre au BMX. Bon, bref, moi j'ai toujours la même envie de rouler depuis le début, donc ça changera pas. Donc voilà pourquoi je continue. Après j'ai trouvé l'endroit qui me fait le plus plaisir, c'est-à-dire le flat. Au niveau sponsor, j'arrive à bouger, je me débrouille, je rentre chez un shop dans pas longtemps. Et donc voilà, c'est tout. Ah la putain. Ah, toujours à me faire chier celui-là, hein. Putain gros, t'es en train de filmer. Bon c'est pas grave. Et tes chaussures roses là? Ouais, elles sont bien mes chaussures roses. Donc ça figure dans ta vidéo. Ouais, t'inquiète, ça sera dans ma prochaine vidéo. Voilà, ouais, mes chaussures roses. Ouais, bah...